Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, l'unité inévitable. Dans sa déclaration d'ouverture, Jean 17, Jésus reconnut sa mission qui consistait à réunir à nouveau l'humanité avec Dieu. L'autorité qui lui serait bientôt conférée lui permettrait d'apporter la paix à ceux qui avaient été séparés depuis si longtemps de leur Créateur. En Adam, l'humanité fut brisée. Notre représentant en Éden choisit le moi plutôt qu'une relation avec Dieu. Son choix entraîna l'impiété et la séparation entre Dieu et l'humanité. Adam transmit cet état antinaturel à nous, ses enfants. Jésus vit que s'il prenait sur lui le péché de l'humanité et devenait le représentant de cette dernière, un second Adam, la nature égoïste de l'homme, tant collectivement qu'individuellement, pourrait mourir avec lui sur la croix. C'est cette réalité que Paul discernait lorsqu'il écrivit « J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. » Galates 2, les versets 19 et 20. Si nous croyons que le Christ a permis à notre nature égoïste de reposer sur lui, alors sachons qu'elle est aussi morte avec lui sur la croix. Nous avons été justifiés, déclarés justes en dépit de nos faiblesses. Le Christ a pris l'humanité tout entière sur lui en un seul acte juste et non cas par cas. Tout homme, toute femme et tout enfant peuvent se réclamer de la croix parce que c'est leur péché qu'il a pris sur lui. Dieu l'a chargé de notre péché. 2 Corinthiens 5, le verset 21. Par conséquent, la vie parfaite du Christ nous sauve. Elle agit en nous en vue de notre sanctification quotidienne. La sanctification que le Christ a offerte l'a mené à la mort. Jésus savait aussi que ses disciples grandiraient jour après jour dans une relation plus intime avec lui, au point que, s'il le fallait, ils renonceraient même à leur propre vie. Cet évangile nous enseigne que nous pouvons être avec le Christ là où il est, pas seulement dans le futur, à son retour, mais aujourd'hui même. Comme le Christ est en nous, nous sommes aussi en lui. Grâce à l'assurance qu'il accomplit, sa vie parfaite en nous, nous en arrivons à faire l'expérience de la vie éternelle avec lui. Il n'y a aucune raison de douter de notre propre assurance. En effet, si nous croyons que nous sommes en lui, nous ferons l'expérience du ciel ici et maintenant, car nous suivons l'agneau partout où il va. Apocalypse 14, verset 4. Par sa résurrection, le Christ savait que cet acte suprême aurait la puissance, par le biais de sa propre vie éternelle, d'unir l'humanité tout entière à tout jamais. Ce qu'il a obtenu pour l'homme, c'est une réconciliation avec Dieu le Père. Jésus représenterait un peuple imparfait, mais rendu parfait en lui par sa vie et sa mort désintéressée. Il ne représenterait pas un peuple inapte à la sainteté, inapte à se tenir devant le Père, mais plutôt un peuple uni par l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui acceptent ce don deviennent enfants de Dieu et sont connectés aussi intimement avec Dieu, le Père, que l'est le Fils. Le Christ refléta la gloire, le nom et le caractère de Dieu fidèlement pendant toute sa vie. Il savait qu'en raison de leur simple foi dans le don du ciel, ses disciples seraient persécutés par un monde incapable de voir plus loin que son propre égoïsme. Notre Sauveur demande que notre joie soit parfaite, que la vérité de son évangile retentisse tellement profondément dans notre cœur et notre esprit que nous soyons tellement submergés de gratitude et si complètement enracinés dans sa paix que rien en ce monde ne pourra ébranler notre foi en lui. Être gardé du mal ne veut pas dire que nous ne serons jamais en but à des épreuves ou même à des échecs. Jésus nous a délivrés de la vie d'autocondamnation que Satan voulait produire en nous. Satan ne cesse de nous pousser à quitter Jésus des yeux pour les fixer sur nous-mêmes. Beaucoup tombent dans le piège de leur culpabilité et de leur honte, croyant que leur péché les disqualifie pour avoir une relation avec Dieu. Heureusement, ce n'est pas le cas, car lorsque nous étions encore incapables de nous en sortir, le Christ est mort pour les pécheurs. Romains 5, verset 6. L'Évangile a cette puissance d'unir tous les hommes. Tous ceux qui reconnaissent leur justification en Christ s'humilieront et admettront que tout cœur humain, celui du riche comme du mendiant, est égoïste. En Christ, toutes les âmes sont également appréciées et recherchées par lui. Jésus aspire à unir tous les hommes dans sa mort et à les ressusciter dans sa vie pour que l'expérience humaine reflète celle du Fils et du Père. Avec un amour et une perspective aussi intense, Jésus demande que nous soyons tous un. Tout comme Jésus manifesta la compassion de notre Père Céleste à ses disciples, ces derniers furent en retour remplis du Saint-Esprit pour partager cette bonne nouvelle, d'abord en Judée, puis dans le monde entier. Par leur soumission à Dieu, plutôt qu'au désir humain, ils prouvèrent que Jésus était vraiment le Messie, celui que le ciel avait promis. Tandis qu'ils prêchaient, de nouveaux croyants devaient faire l'expérience de la même joie et être ainsi unis dans l'œuvre de la rédemption. Le Christ veut que sa gloire, son caractère désintéressé, se révèle non seulement à ce monde qui se meurt, mais aussi aux êtres célestes qui attendent de voir la
conclusion du grand conflit. Notre Seigneur désire que, maintenant, grâce à l'Église, les autorités et les puissances du monde céleste puissent connaître la sagesse divine sous tous ses aspects. Éphésiens 3, verset 10. Ici, la sagesse divine, dans tous ses aspects, révèle de nombreux angles. C'est par le biais d'un corps diversifié mais uni que Dieu sait que son amour sera manifesté. L'Église n'existe que dans un seul objectif, révéler le nom de Jésus au monde. Remue-ménage, comment la mort et la résurrection du Christ réalisent-elles l'unité? Qu'est-ce que l'Église et quel est son objectif? Quel changement devez-vous faire pour être en harmonie avec le plan de Dieu pour l'unité? Quel changement votre Église locale doit-elle faire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.